L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien exclusif. Notre invité, le révérend Lionel Lekunzu. Avec lui, nous parlons de la 6e vision des 7 visions de William Marion Branham. Bonjour révérend Lekunzu. Bonjour, bienvenue. Le prophète William Marion Branham a réussi en Jean 33 cette vision. Nous allons parler ce soir de la 6e vision. Exactement. D'entrée en jeu, est-ce qu'une prophétie divine peut-elle être imprécise? Déjà, merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'une prophétie ne peut pas être imprécise. Déjà, pour répondre très bien à cette question, on doit d'abord savoir c'est quoi une prophétie. Déjà, une prophétie, ce n'est autre que la conséquence d'une vision. Vous voyez, je m'explique. La vision, c'est quoi? Quand une personne, c'est-à-dire que entre dans le monde surnaturel, vous voyez, il voit quelque chose dans le monde surnaturel, une chose que les autres ne voient pas. Et Dieu lui emmène dans une sphère quelque part, dans une dimension qui est différente de la nôtre. Cette personne entre dans cette dimension et elle voit quelque chose. Et quand elle voit, ensuite, elle parle. Cette personne parle. Et quand elle parle, c'est ça, ça devient une prophétie. Donc la prophétie n'est autre que la conséquence d'une vision. Maintenant, pour ce qui est de la 6e vision, comme nous parlons de ça... Nous ne parlons pas d'abord de la 6e vision, mais nous voulons savoir est-ce qu'une prophétie peut être très précise. Vous l'avez dit, mais pour le cas de William Branham, il y a un problème. La 6e vision semble être confuse. Il y a de l'imprécision. Est-ce qu'il y a une citation où il est précis? Exactement. Il y a beaucoup même de citations là où Frère Branham est tellement précis. Parce que regardez, cette prophétie semble être confuse ou encore imprécise, c'est auprès de ceux-là qui ont reçu. Voyez? Parce que Frère Branham, c'est un prophète, il a vu quelque chose. Voyez? Parce que dans la vision, je vais peut-être lire certaines citations où il dit que non, moi j'ai vu simplement une femme. Voyez? J'ai vu une femme et il n'a pas, ça veut dire qu'au début, ça veut dire que le prophète ne donnait pas au fait une explication comme telle. Ouais. Lui, en tant qu'un prophète, on voit une femme dans la vision et ayant la connaissance, ce don de connaissance, il a pu maintenant dire que non, une femme dans la Bible, tu peux faire une église ou encore c'est peut-être une femme littéraire. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord commencer par cette écriture de Frère Branham lui-même dans la 70e semaine de Daniel, par exemple 110. Je vais prendre pour milieu. Il dit maintenant, j'ai fait cette précision. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très loyale avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique. Une certaine femme. Je ne sais pas si ça sera l'Église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Tout ce que j'ai vu la femme, c'est tout. Ouais, donc, voilà pourquoi nous parlons de l'imprécision. C'est une prophétie, mais qui est imprécise. Non, ça veut dire que Dieu a donné à certaines personnes le don de connaissance. Ouais, non? D'autres personnes qui peuvent prendre des écritures et rassembler, coller les pièces de puzzle pour avoir une image claire. Ouais. C'est vraiment une image claire. Cette prophétie. L'image claire, cette vision. C'est laquelle? Parce que je vais d'abord prendre les deux volets. Ouais. Parce que Frère Branham a parlé d'abord du plan de vue religieux, tout en appliquant cette écriture à l'Église catholique, dans l'Église nouvelle montée aux États-Unis. Mais si nous restons avec ce côté-là, il y aura des questions qui n'auront pas de réponse. Pourquoi Frère Branham parle, disons que non, cette écriture devait être, plutôt cette femme devait être l'Église catholique? Parce que dans Apocalypse chapitre 13, vous voyez que là-bas, il y a une bête qui montait, c'est à partir du verset 11, une bête qui montait de la terre. Et cette écriture, ça parlait des États-Unis. Et là-bas, il est dit que cette bête-là avait pour mission d'animer l'image de la bête. L'image de la bête n'est autre que le conseil des églises, où l'église catholique est la maîtresse, si on peut le dire ainsi. Et quand Kennedy a eu le pouvoir, il était le premier président catholique. Et parce que Frère Branham dit que non, quand Kennedy a eu le pouvoir, ça sera là la montée de l'église catholique. L'église catholique a commencé à gouverner depuis avant que Kennedy prenne le pouvoir.
Oui. Donc, vous dites que cette écriture vraiment ne peut pas être appliquée littéralement à l'Église catholique. Parce qu'il y aura des points. Parce que juste même en 1963, Frère Branham disait toujours que 5 de ces 7 visions se sont accomplies. Vous parlez déjà de la 6e vision, ou de cette vision, vous êtes déjà là-dedans, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de la 6e vision finalement? Parce que vous dites que vous êtes hésitant. Ça se fait hésitant que... En fait, avec moi, à quel moment l'approche de la 6e vision, dont vous évoquez déjà, a été accomplie? Bon, déjà, parce que moi, je voulais un peu prendre les deux volets d'abord et donner l'image claire. Ouais? Parce qu'il y aura des gens qui vont nous suivre, ça veut dire qu'on doit prendre les deux ailes et ensuite donner l'image claire. J'ai commencé d'abord par l'Église catholique, dont Frère Branham a donné une partie de cette vision à l'Église catholique. Ouais? Et il y a beaucoup des écritures, si peut-être vous pouvez permettre que je puisse les lire. Le temps. Alors, je prends rapidement ici Frère Branham dans l'âge de Thyatire, paragraphe 94. Vers la fin, il dit: pendant ce temps, il se ferait qu'une grande femme se lèvera aux États-Unis et elle sera admirablement habillée. Et j'écrivis entre parenthèses, peut-être c'est l'Église catholique. Vous voyez, elle régnera sur le pouvoir, dominant les autres aux États-Unis. Elle aura une belle apparence, mais elle sera cruelle au possible. Donc, à la première vue, cette prophétie, Frère Branham parle comme si c'est l'Église catholique. Il dit que moi j'ai mis entre parenthèses, c'est comme si c'est l'Église catholique. Et maintenant, quand nous partons dans d'autres citations, là, Frère Branham maintenant donne la précision. Il donne et la fonction de cette femme. Parce qu'il y a une écriture ici, je vais lire ça rapidement. Je vais lire ça rapidement ici. Où Frère Branham dit que non, je savais que ce n'était pas l'Église catholique. Excusez. Ok, je suis dans l'âge de l'Odyssée, paragraphe 13. Il dit: puis dans la 6e vision, une femme de la grande beauté, mais cruelle, s'élèvera aux États-Unis. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crus qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine. Mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Ouais? Donc ici, Frère Branham commence avec la précision. Vu que moi, je pensais que c'était l'Église catholique. Or, c'était une femme qui devait prendre le pouvoir aux États-Unis. Voilà pourquoi dans notre brochure, il donne maintenant les précisions ou la fonction de cette femme. Et que cette femme sera présidente ou vice-présidente. Ouais? Et récemment, nous avons vu qu'une femme devenue vice-présidente. Et Frère Branham même a donné les détails. Vous voyez, que cette femme devait s'habiller en violet. Et le violet, c'est la couleur du pouvoir du luxe. Donc, quant à moi, je dis que cette vision, la 6e, est bel et bien accomplie. Et cette vision s'est accomplie dans Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis. Merci, vous êtes un peu plus clair. OK. Mais aujourd'hui, il y a quand même une tendance dans le message. Il y en a qui croient que cette vision est accomplie, comme vous dites. Certains disent que ce n'est pas encore accompli. On attend les élections de novembre. Est-ce que vous êtes de cet avis? Bon, moi, je ne suis pas de cet avis, comme je viens de le dire. Moi, je crois que cette vision s'est accomplie quand Kamala Harris a été élue vice-présidente. Parce que les Écritures sont claires. Donc, dès ce moment, si je peux lire ça, paragraphe 92, Frère Branham dit ceci: tout est 13, tout, c'est la femme. Et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente. Oui. Voilà pourquoi je parle d'imprécision. Est-ce que... non, ça là maintenant, ce sont des détails. Il y a l'imprécision. Ça, c'est pas une imprécision. Ça, ce sont des détails. Oui. Parce que l'autre, comme au début, je l'ai dit, Frère Branham, c'est un prophète. C'est un peu plus clair par rapport aux auditeurs. Voilà pourquoi j'ai dit, au début, Frère Branham, c'est un prophète. Lui, il voit. Il a vu une femme s'élever. Et ayant le connaissance, plutôt le cas, les connaissances, le don de connaissance, il essaie de dire que dans cette femme-là, ce soit l'Église catholique ou une femme. Et maintenant, dans d'autres brochures que nous venons de lire, il spécifie. Il dit que ça sera une femme qui prendra le pouvoir. Donc, cette femme sera soit présidente ou vice-présidente. Vous voyez? Donc, entre les deux, soit elle est présidente ou vice-présidente. Et la prophétie s'est accomplie. Déjà, Dieu merci parce que s'il y avait... Non, il y a où? Il y a une confusion et une précision. Soit elle est présidente, soit elle est vice-présidente. Non, mais regarde, où elle est vice-présidente,
vous allez clamer que la prophétie est accomplie. Mais exactement, Parce parce que... qu'elle sera présidente, parce que nous sommes, les élections aux États-Unis pointent à l'horizon, c'est en Europe, Exactement. la semaine prochaine. Bon. Et si elle devenait présidente, qu'est-ce que vous direz-vous? Non, mais regardez. Vous serez laissé ta vie? Si elle dirait que la prophétie s'est accomplie, devient présidente, alors on va d'admettre que la prophétie s'est accomplie. Et quand elle va passer présidente, nous ne souhaitons pas. Non. Quelle sera votre position? C'est-à-dire que si elle devient présidente, on va dire gloire à Dieu, pourquoi? Parce qu'un autre détail de la maison s'est accompli. Je prends un exemple. Il avait été prophétisé que Jésus devait venir. C'était là la prophétie clé. Le Messie devait venir. Mais lors de sa venue, il y avait d'autres détails qui devaient s'accomplir. Il devait naître à travers une vierge. Il devait venir sous la lignée de David. Ensuite, il devait mourir. Donc, c'était là les détails. Or, ici, nous avons la grande prophétie que nous femmes devons avoir, devons prendre le pouvoir. Et les détails sont qu'elle sera soit présidente ou vice-présidente. Et nous avons déjà vu un détail s'est accompli. Elle est devenue vice-présidente. Vous attendez le deuxième détail, c'est ça? Bon, ça veut dire que si elle devient présidente, je crie gloire à Dieu. Un autre détail s'est ajouté dans la C'est le chou. C'est le chou aussi, gloire à Dieu. Donc le détail sera oublié. Ça veut dire que ce qui va rester... Dieu pourrait échouer. Non, Dieu n'aurait pas échoué parce que déjà, un détail s'est accompli. Elle est vice-présidente. Et même d'ailleurs, ça veut dire que si vous vous souvenez, quand Joe Biden était admis à l'hôpital sous anesthésie pendant 24 heures, et vous savez qu'en ce moment-là, c'était la femme qui était devenue présidente. Oui, ça on sait, mais après... Déjà, ça veut dire que déjà, dans ce petit détail là, en réalité, devant vous, il y a une élection américaine qui pointe à l'horizon. Et les tendances sont, c'est vrai, c'est un peu contradictoire. C'est pas trop clair. On dit les deux sont au coude à coude, Donald Trump et Kamala Harris. Admettons qu'elle passe présidente. Voilà pourquoi j'ai dit. Qu'est-ce que si elle passe présidente, regardez, vous allez confirmer la prophétie? Je vais lire frère Branham d'abord. Dans Alliance de Dieu avec Abraham, paragraphe 44. Il dit, mais souvenez-vous-en, je prédis qu'une femme deviendra présidente. Là, ici, ça veut dire qu'il n'y a pas présidente ou vice-présidente. Ici, frère Branham dit que je prédis qu'une femme deviendra présidente avant que nous soyons anéantis. Mais non. Si la souveraineté de Dieu, cette femme devient présidente, on acclame, on dit gloire à Dieu. Maintenant, si c'est donné à Trump qui... Nous allons y revenir. Quelle différence entre la prédiction et la prophétie? Bon, déjà, prédire, vous voyez, prédire, en un mot, ça veut dire que dans quelque chose, on peut dire aussi c'est une prophétie. Mais prédire, ça veut dire que là, peut-être ça peut venir de l'homme lui-même. Vous voyez, il peut voir selon les conditions. Vous voyez, selon certains signes, il peut dire, bon, en tout cas, moi, je prédis que quelque chose peut arriver. Mais cette chose ne peut ou ne pas arriver. Or, la prophétie, c'est l'insigne. Donc, la sixième vision est une... Oui, c'est l'insigne du Seigneur. Non, la sixième vision, Branham dit d'autre part, c'est l'insigne du Seigneur. Il dit comment ça arrivera. Une femme prendra le pouvoir aux États-Unis. Donc, vous attendez Non, moi, j'ai dit que votre prochain, la prophétie s'est déjà accomplie. Maintenant, si elle devient présidente, c'est un autre détail qui s'ajoute. Vous êtes donc du nombre de ceux qui sont en train d'attendre la prophétie de Kamala Harris pour que le deuxième détail s'accomplisse. Bon, je dirais oui et non. Vous savez que moi, je n'attends pas, parce que moi, je suis de ceux-là qui croient que la prophétie s'est complètement accomplie quand Kamala Harris est devenue vice-présidente. Maintenant, du coup, si elle est élue présidente des États-Unis, moi, si je vais me lever, je vais acclamer, parce que c'est encore un autre détail. Exactement. Non pas que la prophétie d'accord, mais un autre détail s'est accompli, s'est ajouté dans la même prophétie. C'est un problème des détails. Oui. Il y a une fonction. Les deux détails sont essentiels ou non? Si. Ça veut dire que aussi longtemps que c'est un ainsi dit le Seigneur, les deux détails sont importants. Et si le deuxième détail ne s'accomplit pas? Là, ça lui compte aussi, gloire à Dieu. Non, Dieu n'a pas échoué parce que déjà, il y a un détail qui s'est accompli là-bas. Vice-président, il est déjà là. D'accord. Mais est-ce que Satan peut anticiper une prophétie? Ouais, je dirais oui, Satan peut anticiper. Voilà pourquoi, même dans le message, vous voyez, quand vous lisez même Apocalypse chapitre 8, quand Dieu a ouvert le 7e sceau, il y a eu un silence. Le prophète dit que ce silence-là, c'était pour qu'aucun détail puisse s'échapper. Vous voyez, il fallait que le ciel entre dans un silence pour que le diable ne puisse pas capter. Parce que s'il captait quelque chose dans cette demi-heure de silence-là, il devait anticiper. Donc, une prophétie, le diable peut prendre ça et anticiper la chose.
c'est réel. L'homme de Dieu. C'est comme l'autre, comment il s'appelle, le prophète Martin. Vous voyez, quand il avait reçu le ange de lumière, il était couronné. Or, Satan savait que non, Jésus revenant, il sera couronné, mais il l'a anticipé. Et comme Martin a vu les détails, il dit que non, toi là, tu es Satan, je ne peux pas t'adorer, et il l'a chassé. L'homme de Dieu, merci d'avoir reçu notre invitation. Merci, je vous remercie. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, à nous revoir. À très bientôt.